Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Retenez tout d'abord que les parlementaires sont en atelier depuis ce matin à Niamey pour une journée parlementaire d'information sur le processus de transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales. Il est organisé par le réseau parlementaire décentralisation et gouvernance locale et c'est le 4e vice-président de l'Assemblée nationale qui a présidé la cérémonie d'ouverture, compte rendu Ismaël Daouda et Soufounou Mao. Il s'agit à travers cette séance d'information-sensibilisation organisée par le réseau parlementaire décentralisation et gouvernance locale d'entretenir les députés sur le processus de transfert de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. Une politique déjà entreprise par le gouvernement pour la conduite d'une bonne gouvernance dans notre pays. Nous avons estimé, pour les parlementaires que nous sommes, qu'il est un devoir pour nous de mettre l'accent sur la décentralisation et le développement local qui caractérise la bonne gouvernance. Le réseau parlementaire décentralisation et gouvernance locale est accompagné à cet effet par le ministère de l'Intérieur et celui du plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, ce qui dénote l'importance qu'ils attachent à l'opérationnalisation du transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales. Les échanges que nous allons avoir aujourd'hui porte sur une politique qui est quand même essentielle et nécessaire pour la mise en œuvre de toutes les politiques sectorielles qui sont conduites au niveau des ministères sectoriels, à savoir la décentralisation et la déconcentration. Je dis que c'est une politique essentielle parce qu'elle met en rapport les différents acteurs représentant l'État au niveau territorial, mais aussi les acteurs qui représentent la population. Nous pouvons donc nous réjouir en tout cas de cet intérêt et solliciter au nom des plus hautes autorités de notre ministère votre soutien, votre appui pour qu'on puisse mettre en œuvre avec le maximum d'efficacité possible cette politique qui est essentielle pour la conduite d'une bonne gouvernance dans nos pays. Le Niger s'est engagé depuis les années 1990 dans la recherche d'une nouvelle gouvernance. Si aujourd'hui elle est une réalité, l'initiative n'est que salutaire. La tenue de ce séminaire d'information et de sensibilisation est à saluer, car il constitue un rappel de l'importance du processus de la décentralisation dans la responsabilisation des populations à travers le corollaire fondamental qui est lié, à savoir le processus de transfert des compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales. Tout en vous souhaitant une journée pleine d'informations, pleine d'allégresse, je vous exhorte donc à profiter au maximum de ces échanges pour mieux accomplir vos missions respectives de représentation populaire, d'appui à toutes les initiatives de soutien au développement local et au renforcement de notre processus démocratique, mais aussi d'acteurs au service de la promotion du bien-être de leurs concitoyens. Les échanges issus de cette séance d'information vont ainsi édifier les honorables parlementaires sur les missions du contrôle de l'action gouvernementale, mais aussi impulser la mobilisation des représentants du peuple en faveur de la viabilité des collectivités territoriales. À Difa, où elle séjourne, la première dame, Hadja Issata Issoufou, a effectué hier une série de visites. Elle s'est d'abord rendue au niveau d'un foyer qui accueille des réfugiés, ensuite sur le site des réfugiés de Mainesoroa. La situation de l'insécurité grandissante qui se vit dans la partie nord-est du Nigeria a, comme vous le savez, engendré encore un afflux massif des réfugiés en direction de certaines localités de la région de Difa. C'est le cas de Mainesoroa qui, depuis la récente attaque terroriste perpétrée par les insurgés de la secte Boko Haram dans la localité de Gaïdam, enregistre à nos jours près de 4000 nouveaux réfugiés qui ont à traverser la frontière pour trouver refuge à Mainesoroa, dont certains sont déjà admis au site d'accueil érigé pour la circonstance et d'autres dans des familles d'accueil. Très touchés de la situation qui interpelle à plus d'un titre les uns et les autres, afin de venir en aide à ces personnes, la première dame Hadja Issata Issoufou, qui a séjourné 2 jours durant à Mainesoroa pour un décès, a mis ce déplacement à profit pour visiter ces personnes affectées par cette crise afin de leur témoigner toute sa solidarité, mais aussi et surtout adresser toute sa compassion à l'endroit de celles qui ont été endeuillées par cette crise. Hadja Issata Issoufou, qui s'est d'abord rendue dans une famille qui accueille un grand nombre de réfugiés,
composée en majorité des femmes et des enfants, a saisi cette opportunité pour saluer le courage et la bravoure avec lesquels le nommé El Hadji Baïda, un habitant de Mainesoroa, arrive à supporter ces personnes avant de se transporter sur le site provisoire conçu récemment qui accueille déjà 1387 personnes, soit 312 ménages. La première dame Hadjia Aïssata Issoufou, qui a ici reçu d'amples explications sur l'accueil et l'assistance nécessaires apportées à ces personnes par l'État ainsi que certains partenaires, a remis au comité sous-régional de gestion et de coordination des réfugiés de Mainesoroa une enveloppe d'1 million de francs CFA en appui à la restauration. Aussi annoncé la mise à leur disposition d'une importante quantité de vivres et de matériel qui sera acheminée dans les jours à venir sur place par la Fondation Gouri Vie Meilleure. En effet, dans cette série de visites, la première dame Hadjia Aïssata Issoufou a rassuré les réfugiés tout comme les familles d'accueil de l'entière détermination et disponibilité constante de son institution à les accompagner dans la gestion de la crise qu'ils traversent actuellement, qui en retour ont d'abord salué l'hospitalité et l'accueil réservé à eux avant de remercier de vive voix la première dame Hadjia Aïssata Issoufou pour cet élan de solidarité. Restons à Difa où la fondation Gouri Vie Meilleure, la première dame Hadjia Aïssata Issoufou, a fait un important don de vivres et divers produits aux réfugiés se trouvant dans cette région. La cérémonie de remise de ce don a été présidée par la première dame Hadjia Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gouri. Pour le compte-rendu, retrouvons Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. La cérémonie de remise de cette importante quantité de vivres et de matériel chargé à bord de 11 camions affrétés pour la circonstance, intervenue hier après-midi, s'est déroulée sous la présidence de la première dame Hadjia Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gouri Vie Meilleure, qui à son arrivée sur les lieux a reçu un accueil empreint de chaleur et digne de l'hospitalité légendaire du Manga de la part des autorités administratives, communales et coutumières, des différentes couches socio-professionnelles ainsi que des populations, hommes, femmes et jeunes qui se sont fortement mobilisés pour saluer cette prestation humanitaire de la fondation Gouri Vie Meilleure, qui d'ailleurs n'est pas à son début pour ce genre d'intervention, mais aussi et surtout réitérer une fois de plus toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale à la première dame Hadjia Aïssata Issoufou pour ses multiples efforts en faveur des populations en général et des couches les plus vulnérables en particulier. Occasion donc pour Madame Tidjani Saratou, secrétaire exécutive de la Fondation Gouri Vie Meilleure, dans sa note introductive à cette cérémonie, de brosser à l'assistance la composition de cette importante donation destinée aux familles d'accueil, réfugiés et retournés du Nigeria. Nous avons 5500 sacs de riz qui représentent 275 tonnes. Nous avons du mil, 500 sacs de mil qui représentent 50 tonnes. Nous avons 4000 litres d'huile qui représentent 200 bidons. Nous avons 1000 robes, 1000 saris. Nous avons des pâtes alimentaires de 4000 kg. Nous avons des nattes, 1000 nattes. Les couvertures, 1000 couvertures. Savon, 400 cartons. Du sel, 200 sacs. Et les matelas, nous avons 80 matelas. Et nous avons des produits pharmaceutiques de prise en charge de 10 centres de santé, de CSI, et à concurrence d'un trimestre. Donc pour les appuyer dans la prise en charge de réfugiés qui se sont ajoutés à la population déjà affectée. La donation, c'est pour les familles qui accueillent et pour les réfugiés eux-mêmes. Nous estimons que ces familles ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir correctement accueillir les réfugiés, eux-mêmes étant déjà affectés et ils se retrouvent en face d'une situation catastrophique ou une situation de crise où ils reçoivent énormément du monde et ils sont dans le besoin aussi. La première dame Hadjia Aïssata Issoufou, qui a d'elle-même remis officiellement ce don au gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, n'a pas manqué de réaffirmer l'engagement et la disponibilité constante de son institution à accompagner l'État dans la gestion de cette crise humanitaire. Très ému de ce geste venu à point nommé, au vu de l'afflux massif de réfugiés que connaît encore la région de Difa, Yakubu Soumana Gao a, au nom des bénéficiaires et du sien propre, exprimé tous ses remerciements à la Fondation Gouri Vie Meilleure. Au nom de la population de la région de Difa,
et à mon nom propre, je tiens à remercier très sincèrement la Fondation Gouri Vie Meilleure et sa présidente, Madame Mahmoud Issoufou et Aïssata, pour ce geste combien très important pour nous et qui vient à point nommé pour les réfugiés, les retournés et les familles d'accueil au niveau de la région de Difa. Nous avons pris bonne note et j'ose espérer que vraiment ce don-là va arriver aux destinataires. Et nous allons prendre toutes les dispositions avec les membres de la Fondation Gouri Vie Meilleure pour un partage équitable à toutes les familles d'accueil, à tous les réfugiés et retournés de la région de Difa. Cette œuvre salvatrice qui mérite d'être soutenue et encouragée a été également hautement appréciée par les chefs traditionnels qui ont tenu à rehausser de leur présence à cette cérémonie de grande envergure. Retenons enfin que ces dons qui seront octroyés au site des réfugiés et familles d'accueil concernent les localités de Kablewa, Guesguérou, Chetimari, Ngigimi, Difa, Mainasoroa, Koudomaria et Bosso. Fin hier à Agadez de la réunion annuelle des cadres de l'élevage édition 2014. C'est le ministre de l'élevage qui a clôturé les travaux de cette rencontre en présence de nos reporters Hachim Mohamed et Nassir Nakakali. 3 jours durant, les cadres de l'élevage venus de toutes les régions de notre pays ont débattu en plénière et en travaux de commission sur le bilan des activités réalisées en 2014 et dégager les grandes orientations de 2015 en formulant plusieurs recommandations et résolutions lues ici par un participant. Au ministère de l'élevage de prendre les dispositions idoines permettant l'opérationnalisation immédiate des services officiels de contrôle, étoffer la direction nationale en cadre, relancer les cadres de concertation, établir et mettre à disposition des agents SOC des certificats sanitaires, quitanciers et autres documents connexes, garantir la sécurité des agents en charge du contrôle, renforcer les capacités des services de l'élevage dans le domaine des ressources humaines, financières, logistiques, équipements et autres infrastructures de l'élevage. Au gouvernement, l'accroissement du budget alloué au ministère en charge de l'élevage à la hauteur de sa contribution au PIB et à sa place dans l'économie nationale. L'inscription des produits avicoles et autres intrants importés sur la liste des produits exonérés des taxes à l'importation. Résolution. Nous, cadres, acteurs et partenaires de l'élevage réunis à Agadez du 24 au 26 décembre 2014, sommes résolument engagés à œuvrer pour l'atteinte des résultats assignés au sous-secteur élevage dans le cadre du parachèvement du plan d'accélération de l'initiative 3N ainsi que la mise en œuvre de la stratégie du développement durable de l'élevage 2013-2035. La pertinence des recommandations et suggestions ainsi formulées a permis au ministre de l'élevage, Mohamed Ousmane, d'affirmer sa vision d'un Niger où l'élevage à l'horizon 2035 contribue significativement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliore les conditions socio-économiques des populations à travers une gestion durable de l'environnement. Pour autant, devait souligner les ministres en charge de l'élevage, ce bilan ne doit pas faire occulter le fait que la tâche n'est pas achevée. Leur a ajouté Mohamed Ousmane et à la mobilisation générale, œuvrer ensemble pour la nouvelle gouvernance de l'élevage au Niger. Agadez a abrité également samedi dernier la première édition du Grand Marathon du Ténéré. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a parrainé la cérémonie du lancement, compte rendu Moussa Efale et Nassir Nakakali. C'est le village d'Azel qui a été retenu comme point de départ des athlètes sur une distance de 15 km garçons et 12 km pour filles. Conscient de l'importance de l'événement, le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara, et le secrétaire général de la région d'Agadez, Adamou Halidou, ont pris part au marathon qui finira sa course au sultanat d'Ilaïr. Cet événement donne l'occasion aux jeunes des différentes communautés du Niger à mieux se connaître, se comprendre au-delà de toute considération, afin de contribuer ensemble à la promotion d'une paix durable. Dans le discours qu'il a prononcé, les promoteurs de l'événement ont vivement remercié les autorités de la 7e République, représentées par 3 membres du gouvernement et les conseillers au cabinet du Premier ministre Lansari Karim. Ces rassemblements de donner et de recevoir
Dira Fodé Kamara cadre parfaitement avec les objectifs du programme de la Renaissance. Le gouverneur d'Agadez n'a pas manqué de saluer et remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a rehaussé de sa présence le coup d'envoi du grand marathon du Ténéré. Auparavant, le maire de la commune urbaine d'Agadez, Rissa Feltou, s'est fortement réjoui de la tenue d'une telle rencontre dans sa commune. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des prix. Première Andam Balkissa Abdoulaye de Niamey, 300 000 francs plus une médaille. Le prix a été remis par le ministre de la Jeunesse et des Sports Abdelkarim Damalan. Toujours Andam, deuxième Ramatou Salissou de Tawa. Une enveloppe de 200 000 francs plus une médaille remise par le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Mamadou Fodé Kamara. Et troisième Nana Achawa de Zander, 100 000 francs plus une médaille. C'est le maire Rissa Feltou qui a remis les prix. En garçon, le premier prix a été remporté par Mohamed Tassou de Niamey, 300 000 francs plus une médaille remis par le ministre de l'élevage Mohamed Hadji Ousmane. Deuxième, toujours de Niamey, 200 000 francs plus une médaille. Le prix a été remis par le ministre délégué à la décentralisation et aux affaires religieuses, Mohamed Sanoussi Samro. Et troisième de Difa, 100 000 francs plus une médaille. C'est le sultan de l'Aïe, Oumarou Ibrahim Oumarou, qui a remis les prix. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur en mission de travail dans la région de Difa a visité hier le camp de Sayam qui va accueillir les réfugiés du site de Gagamari. Les précisions avec nos reporters Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. Ces travaux qui bénéficient de l'appui de l'UNHCR sont à présent en train d'être exécutés conformément au plan type. Nous avons donc vu que sur les 9 hangars, pratiquement 5 sont déjà terminés, les 4 autres seront prêts d'ici demain, d'après ce qu'on nous a dit. Également que la moitié des abris d'urgence ont été effectués, donc ce qui est une bonne avancée, et que d'ici demain et d'ici la semaine prochaine, les choses puissent commencer. À l'heure où nous sommes sur le site, il y a une équipe composée des agents, des techniciens de la CNE et des techniciens du HR qui sont à pied d'œuvre en train de travailler sur la méthodologie et tous les outils qui seront utilisés à partir de demain pour l'identification et l'enregistrement de ces personnes, les premiers réfugiés nigérians qui vont être sur le site de Sayam Forage. Le secrétaire régional du ministère de l'Intérieur, M. Ider Adamou, qui a tenu à faire le tour du camp suivi des explications détaillées fournies par les techniciens, a tenu à formuler une série de suggestions allant dans le sens d'assurer la finition de ces travaux dans le délai requis et ce conformément au souhait du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, lors de sa récente mission de travail dans la région de Difa. Depuis la visite du ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses au niveau de la région de Difa, dans le cadre sécuritaire, l'idée de déplacer nos frères nigériens qui sont venus suite à ce qui se passe dans leur pays, il a été décidé en tout cas de déplacer ces réfugiés-là qui sont autour de la frontière. Et le Premier ministre déjà en a pris la décision suite à sa visite de confirmer l'idée du ministre de l'Intérieur. Et c'est ainsi que le ministre de l'Intérieur avait donné des instructions au commissariat, aux réfugiés ici au Niger, à la représentation, et nous-mêmes de la Commission nationale pour prendre toutes les dispositions pour qu'avant le 31 décembre, que le mouvement en tout cas de la relocalisation puisse commencer. Et entre-temps, vous savez, avant de le faire, il y a beaucoup d'activités qu'il faut réaliser avant de pouvoir démarrer la relocalisation. Vous savez, le premier recensement qui peut être fait par les forces de défense à l'arrivée de ses frères ou même par le service d'état civil, ça ce n'est qu'un recensement. Et quand on vient dans un site, parce que les gens ont l'idée qu'après le recensement, là, c'est pour recevoir des vivres, n'importe qui peut se faire recenser. Mais après, il y a un autre travail technique que les gens ignorent, c'est l'identification. Là, on va un peu plus en détail, et cela permet effectivement de savoir qui est qui. Est-ce que vraiment c'est un Nigérian, effectivement, avec des techniques d'interview. Et nous sommes au début de cette phase-là. Et déjà, au niveau du Gagamari, qui est dans le canton de Chette-Marie, ce travail est presque terminé. Donc nous avons déjà un lot qui sera relocalisé, Inch'Allah, d'ici lundi. Nous repartons satisfaits parce que quand même, le travail est en train d'être fait et je pense que ce pari-là, que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a demandé, sera tenu de commencer la relocalisation.
Ouverture hier à Maradi de la session budgétaire du Conseil de ville au titre de l'année 2015. Les détails avec nos reporters Kassou Moutari et Mahama Omar. Au cours des présentes assises, le Conseil de ville de Maradi aura à délibérer sur plusieurs questions d'intérêt économique, financier, social et culturel intéressant la ville et utiles pour les vaillantes populations de Maradi. Au moins une vingtaine de matières inscrites à l'ordre du jour du Conseil seront examinées, parmi lesquelles l'examen et l'adoption des projets de budget 2015 des arrondissements communaux et de la ville figurent en bonne place. À propos justement du projet de budget 2015 de la ville de Maradi, il est évalué en équilibre réel des recettes et des dépenses à un montant de 2 560 624 445 francs CFA. Ce budget produit d'un processus itératif de consultation populaire issu de comités consultatifs des quartiers d'une part et du tamisage opéré au niveau des conseils des arrondissements communaux d'autre part et la traduction des véritables aspirations des populations définies en termes d'urgence et de priorité. Pour le premier vice-président du conseil de ville de Maradi, Boukar Bako, qui présidait la cérémonie officielle d'ouverture des travaux, le programme Maradi Kolia, s'il est compris par certains comme une façon de fixer, voire immortaliser les festivités du 18 décembre 2015 à Maradi, il est surtout pour son auteur, le président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, un outil pour doter Maradi d'infrastructures dignes d'une capitale économique. C'est pourquoi, a-t-il dit, tous les Maradawa doivent y adhérer avec engouement. C'est pourquoi aussi le budget 2015, notamment dans sa partie investissement, doit prioritairement intégrer des questions à inscrire dans la vision de Maradi 2015. Auparavant, le secrétaire général de la région Yaya Godi, représentant le gouverneur empêché, et le premier vice-président du conseil de ville, Mohamed Siraj Moussa, sont intervenus pour souligner que l'année 2015, qui pointe à l'horizon, sera sans conteste celle des grandes transformations de la ville de Maradi, capitale économique de notre pays. C'est pourquoi ils ont lancé un appel vibrant à tous ceux directement ou indirectement investis d'une parcelle de responsabilité politique, administrative, coutumière, religieuse, technique et associative pour accompagner la ville dans sa vocation et dans sa mission première, celle de répondre aux attentes et aspirations légitimes des populations. Intervenant au cours de la cérémonie, le représentant du sultan de Kachina et le président régional de la chambre consulaire ont à leur tour demandé à l'ensemble de la population de répondre valablement au rendez-vous du 18 décembre 2015. Clôture toujours hier à Maradi de la rencontre annuelle des écoles normales des instituteurs du Niger. C'était sous la présidence du directeur général de la réforme du ministère des enseignements primaires, compte rendu Maman Omoru et Adin Ag Al-Galas. Au cours de ces 2 journées, nous avons passé à revue un certain nombre de thèmes porteurs, tant sur les diagrammes de formation des enseignants, une approche qui s'articule entre la formation théorique et la pratique sur le terrain, mais aussi l'organisation et la gestion même des différents stages selon les différents cycles de formation. Nous avons abordé aussi, avec lucidité, la question épineuse de l'organisation des examens de fin d'année dans les écoles normales d'instituteurs. Cette heureuse initiative que vous avez eue d'instituer une réunion annuelle des Zéniths du Niger est à saluer parce qu'elle constitue une occasion en or pour permettre aux uns et aux autres de se comprendre, de se connaître, d'échanger autour des préoccupations qui leur sont communes. Elle s'inscrit dans la recherche de la qualité de l'éducation. On ne peut pas avoir une école de qualité tant qu'on n'a pas une structure de formation de maîtres de qualité. L'action des Zéniths, c'est une action qui impacte directement le développement parce qu'elle est à l'origine de la formation des cadres qui ont en charge de gérer notre pays. Aujourd'hui, comme on peut le constater, les écoles normales qui étaient des institutions pendant longtemps délaissées sont en train de renaître de leur centre. Et je crois que cette renaissance est à mettre à l'actif de Madame la ministre qui, en accompagnement de la volonté politique exprimée par les autorités de notre pays, est en train de mettre à la disposition des écoles normales les moyens
qu'il faut pour qu'elle évolue, pour qu'elle marche bien. Nous pensons que nous ne pouvons former des maîtres de qualité que lorsque nous acceptions de conjuguer de nos efforts, c'est-à-dire mettre ensemble nos forces, notre énergie, nos compétences et nos intelligences. C'est la seule façon de sortir notre école des sentiers battus. Une mission du Prodex était mardi et mercredi dernier dans la région de Maradi. Objectif, voir les réalisations faites par ce projet. Reportage chez Maman Omorou et Adin Al-Galas. Outre le chargé de communication Kelou Issouf, la mission comprenait un expert en suivi environnemental Sanoussi Malan Seydou, un expert en irrigation Ibrahim Issintag, le point focal de Prodex à Maradi chez Bougagara. Il s'est agi pour cette mission de s'inquiéter de l'état du fonctionnement et de la fiabilité des infrastructures réalisées. Pour une première phase, la mission s'est rendue dans la commune de Sabomachi, département de Dakoro, et dans la commune de Tchadoua. Dans les deux communes, la délégation s'est rendue sur les sites de marché à bétail construits par Prodex. Après sa construction, le marché de Sabomachi est devenu une référence nationale. Ceci de par le nombre de bétail qu'il accueille le jour de son marché hebdomadaire. En effet, plus de 1000 têtes de bétail sont enregistrées tous les mardis. Conséquence pour la mairie, une plus-value pour les recettes sur les taxes d'entrée au marché, et ce au grand bonheur de tous les acteurs qui se félicitent de cette situation. Au niveau du petit ruminant, on peut avoir dans les 700 à 800 têtes. Pour le gros ruminant, en période de pic, on peut avoir jusqu'à 1000 têtes. Au marché de bétail de la commune de Tchadoua, un autre bijou, réalisation du Prodex, ici le maire Yahya Seydou s'est félicité du travail du comité mis en place pour la gestion du marché. Aujourd'hui, les recettes vont de 400 à 500, voire 600. Il y a même certains pics à certains moments de l'année où on passe jusqu'à 700 000 francs donc, par semaine. C'est pourquoi l'on a remercié les Prodex pour avoir financé la réalisation de ces importantes infrastructures modernes qui permettent non seulement de sécuriser les bétails, engranger des ressources, mais aussi faciliter les statistiques. Autant que faire se peut, c'est de continuer à appuyer ces différentes activités. Les mesures d'accompagnement qui ont été faites par le Prodex ont permis de générer des ressources au niveau des communes et même au niveau des populations qui interviennent au niveau de ces marchés-là. La somme totale injectée dans la construction de ces marchés est de 199 123 543 francs CFA. Une autre mission, celle de supervision du PAC RC, a sillonné plusieurs sites d'intervention de ce projet dans la région de Tillabéri. Objectif, s'enquérir des impacts de ces réalisations. Compte rendu, Zakari Maman. Se rendre sur le terrain en vue notamment de superviser les réalisations du PAC RC, échanger avec les acteurs et bénéficiaires de ces actions, recueillir leurs préoccupations pour une amélioration des actions futures. C'est à cet exercice que se sont livrés 5 jours durant les membres de la mission de supervision, à leur tête le secrétaire général adjoint de la région Arimani Mamadou. Ainsi, du département de Tillabéri à celui de Terra, en passant par le département de Gotei et de Filengue, les réalisations visitées par la mission de supervision ont pour nom des classes réhabilitées, un ouvrage de franchissement pont-route au niveau du village de Talifantan sur l'acte Fandou-Talifantan. Là, la mission a apprécié avec un réel motif de satisfaction cette réalisation. Réel motif de satisfaction également dans le domaine de l'environnement au regard donc des résultats enregistrés sur les sites de récupération des terres dégradées et l'opération de fixation et ensemencement des dunes mouvantes. Également, lors des rencontres avec les groupements bénéficiaires du cash transfert et de bons achats, le témoignage de ces derniers ont permis à la mission de supervision de constater que les critères du choix des bénéficiaires ont été respectés.